Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu de format. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est mon coin colo, ma bibliothèque de livres de coloriage et mon matériel. Donc là, je commence par la bibliothèque où je range mes livres. Donc j'ai tout réuni en une seule étagère parce que j'ai pas non plus voilà, de quoi remplir une bibliothèque complète. Donc là vous avez mes marque-pages. Donc là c'est la partie Disney qui s'arrête ici au portrait. Donc vous voyez j'ai pas grand chose. Hein. Puis vous avez tout ce qui est hors Disney. Mes livres souples, donc que je vous ai présentés dans ma précédente vidéo, tous les livres rigides, mon livre Who's Who pour connaître les personnages Disney, les couleurs, et quand je me dis tiens, je ne connais pas ce personnage, je vais jeter un coup d'œil là-dedans. Mes carnets, donc ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo je pense. Petit carnet de coloriage et mon coloriste Special Effect, c'est le seul que je possède mais je suis très déçue de cet achat. Je vous en parlerai également dans une prochaine vidéo haul. Donc voici pour la partie bibliothèque. Donc tant que j'y suis, voilà, je vous montre la bibliothèque complète parce qu'il faut savoir que avant d'avoir la passion du coloriage, j'avais la passion de la lecture. Donc vous voyez la collection de livres. Et de figurines Funko Pop aussi. Je me suis arrêtée, pour le moment j'en achète plus, mais c'est vrai que ça a été une folie pendant un moment. Et mon écharpe Harry Potter qui m'avait été offerte par mon chéri. Bon, moi c'est pas ma maison, hein. Je suis pas de Gryffondor, moi je suis team Poufsouffle. Voilà. Mais on s'écarte du sujet. Donc, ici vous avez le coin coloriage, donc c'est mon bureau de coloriage. Donc là je vous fais vraiment une vue d'ensemble, hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon bureau quand je suis en train de colorier. Donc il n'est pas toujours aussi propre et bien rangé. Je ne vais pas vous mentir, là c'est vraiment parce que je filme. Donc vous avez les crayons que j'utilise actuellement. Généralement je les laisse toujours ici. De temps en temps je les range dans mes trousses quand j'en ai plus besoin. Mais comme je suis sur un vitraux, j'aime bien quand j'utilise des couleurs sur le personnage, les mettre aussi, vous savez, dans tout ce qui est encadrement. Donc du coup, je les laisse ici pour pouvoir réutiliser les mêmes couleurs. Donc voilà, j'ai un encours dans le vitraux. Donc vous avez ma petite lampe que j'allume principalement le soir. Vous avez mon petit thé. Donc moi je suis team thé, j'aime pas le café. Donc de temps en temps un petit déca, mais c'est pas mon truc. Mon ordinateur portable que j'ai toujours ici avec moi parce que j'adore regarder des séries, des films et des vidéos YouTube pendant que je colorie, ça me détend. Vous avez ici, donc c'est ici que je mets comment dire ça, ma perche, non je sais même pas comment ça s'appelle. Donc je la fixe ici, comme ça vous avez tout l'envers du décor, et comme ça je peux filmer hop au-dessus de mes petites mains. Donc voilà, je la mets ici quand je ne filme pas, je la range ici entre guillemets derrière le canapé pour pas qu'elle m'embête. Ensuite ici vous avez une tasse que j'ai recyclée en pot à crayon dans laquelle je mets mes pennes, non mes Stabilo .88. Bon, je pense que c'est pen 88 normalement. Voilà, que j'utilise pour mes carnets de coloriage, mes fluos, voilà, de 3 crayons, des choses comme ça. Vous avez mon taille-crayon DAL 133 que j'utilise pas tellement au final, j'utilise beaucoup plus mon Tigal qui est bien plus pratique je trouve. Et vous avez un petit panier que j'ai acheté chez Action et dans lequel je mets tout un tas de petites choses. Donc des écouteurs, ça c'est pour quand je veux pas déranger ma fille ou mon chéri qui sont occupés dans la pièce et pour regarder mes vidéos. Vous avez toutes sortes de petites choses là-dedans, du petit matériel que j'utilise dans mes colos en cours. Voilà, donc là, ici, vous avez 3 tiroirs dans lesquels je range divers matériels. Je vous montrerai ça après. Ma chaise,
qui est une chaise de cuisine, hein, qui n'est pas du tout une chaise de bureau. Vous avez ici une espèce de tiroir à tirer. C'est un peu le bazar. Je mets des feuilles pour faire des tests de crayon, mes feuilles pour plastifier mes marque-pages et pour couvrir mes livres. Voilà. Et ici, vous avez tout ce qui est gros matériel. Donc, je vous montrerai ça après plus en détail sur le bureau. Donc tout ce qui est matériel pour faire les fonds, mes feutres pour les mystères. Et derrière, hop, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Vous avez mes réserves d'Artistro. Parce que j'avais d'abord acheté la boîte de 30, puisque la boîte de 42 n'était plus disponible, et du coup après, comme je les aime tellement, j'ai acheté la boîte de 42, et forcément j'ai des doublons, donc je les laisse ici. En fait, c'est un peu la réserve ici. J'ai une réserve de gel à paillettes, vous avez une réserve de fixatif, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, et en dessous, ce sont mes trousses à crayon, ainsi que d'autres matériels comme le gesso, le fixatif, ma plastifieuse. Enfin, voilà, vous avez tout un tas de petites choses, mais je ne vais pas vous montrer tout dans le détail. Donc voilà, ça c'est vraiment mon organisation, comment je range mon matériel, et puis voilà, mon petit coin colo, c'est là où je suis pour faire mes coloriages. Donc nous revoici en plan bureau. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail mon matériel, mais je vais essayer de ne pas passer 3 heures sur chaque matériel parce que sinon ça va durer vraiment trop longtemps. Donc pour tout ce qui est matériel que je range dans des boîtes ou dans leur boîte d'origine, donc vous avez les pastels à l'huile, donc je vous ai déjà dit, hein, je ne les aime pas du tout. Effectivement elles sont très peu onéreuses, elles coûtent environ 9-10 € je crois sur Amazon. Par contre je me rappellerai pas des prix de tout hein, donc je vous mettrai les liens de tout le matériel en barre d'infos de toute façon. Principalement ce que j'ai acheté ça vient d'Amazon après, voilà. Donc oui elles sont pas terribles, elles se travaillent pas bien au doigt. Je pense que même avec des embouts pour les doigts en mousse, je suis même pas sûre que ça irait de toute façon, donc ensuite, vous avez donc, ma boîte dans laquelle il y avait mes crayons Brut Funeur que j'ai recyclé, parce que oui, moi je recycle mes boîtes. Je ne les jette pas, je les utilise pour mettre d'autres choses. Donc, vous avez tout ce qui est aquarelle, donc mon petit linge voilà, pour essuyer, d'ailleurs il faudrait peut-être que je le lave. Le CD pour aquareller mes feutres, et voilà. Donc aquarelle de chez Action ou peinture acrylique. C'est vraiment pas de la super qualité, mais pour ce que j'en fais, ça suffit. Mes pinceaux à réservoir d'eau Pentel, toujours acheté sur Amazon. Divers pinceaux de chez Action. Et des pinceaux... Attendez que je retrouve ça. Voilà, un pinceau. Non. Plusieurs, oui, il y en a 3 je crois. Des pinceaux, alors je suis pas forcément fan des poils naturels, donc ceci je pense que c'est du poney. J'ai pris ça sans forcément voir ce que c'était, je n'en rachèterai pas. Ils sont pas terribles en plus parce que les poils s'en vont, donc à la limite, hein, mieux vaut acheter du synthétique. Ensuite, des petites brosses, normalement qui sont des brosses de maquillage que j'utilise pour étaler le pastel sec. Il y a pas mal de formats, c'est vraiment très bien. Et puis voilà, des peintures acryliques de chez Action. Un petit embout mousse, je sais plus de chez Action aussi, il me semble. Je sais plus d'où il provient, que normalement qui est utilisé pour le maquillage, mais que voilà, il m'arrive d'utiliser parfois pour des fonds, pour faire des effets. Et la petite palette, toujours de chez Action. Voilà, donc là je range vraiment tout le matériel d'aquarelle. Hop, voilà, pratique ces petites boîtes à crayon. Ensuite, ma boîte de Faber-Castell que j'ai de nouveau recyclée. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette un petit papier sur l'autre boîte pour savoir ce qu'il y a dedans.
dans laquelle, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes Artistro ainsi que mes Posca. Alors les Posca, j'en possède très peu. Donc, hop. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Ils sont pas forcément triés par couleur, mais je m'y retrouve très bien. Donc vous avez mes Artistro, Posca noir. Vous voyez, mon Posca blanc, je l'ai même pas ouvert. Donc pour vous dire à quel point je les utilise pas. Et Posca doré, voilà. Donc, les petites choses pour cacher les traits et pour faire des petits effets. Ensuite, mes Neocolor 2, je les adore. Ils sont super pratiques pour le fond. Que vous les sciez comme ça ou retravailler avec les crèmes couleur derrière, c'est vraiment super. Alors moi, j'ai que la boîte de 40. Ça me suffit amplement. Voici. Ensuite, mes pastels secs. Alors, j'en possède 2 gammes, on va dire. Celle de chez Action, très peu pigmentée. Voilà, j'ai numéroté parce que sinon, il n'y avait pas de code couleur. Ouais, très peu pigmentée, vraiment pas terrible, mais bon. Je les utilise quand même. Et celle de chez Staedtler, c'était les premières que je me suis procurées. De nouveau, pas très pigmentée non plus, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Ça me sert quand même pas mal pour les fonds. Donc je les utilise tant que je les ai. J'ai très envie de tester les pastels secs de la marque Mongyo. J'en entends vraiment énormément parler sur pas mal de chaînes et je me tâte. Ensuite, vous avez toujours des pastels, mais en crayon. Donc c'est les Carbotello de chez Stabilo. Donc ils sont vraiment super, honnêtement. Après, gros défaut, donc pour vous dire, je les ai utilisés une fois. Donc vraiment, je n'ai fait qu'un seul fond avec. Certes, j'avais mis du gesso avant, donc du coup j'ai dû un petit peu plus appuyer et tout ça. Voilà. Voilà où en est rendu le crayon par rapport à un autre. Voilà. Donc il a déjà perdu honnêtement énormément. Alors que je l'ai utilisé sur un seul coloriage et que c'était pas la seule couleur que j'ai utilisée. Puisque j'ai fait un fond, donc j'ai fait un dégradé de bleu. Et celui-là, j'ai dû le tailler et honnêtement, voilà quoi. Mais c'est vraiment une très belle gamme. Ils sont super. En dehors du fait qu'ils ne tiennent pas longtemps. Hein. Et voilà, tout ça, c'est acheté chez Action principalement. Sauf mes pastels secs. Je les avais achetés... chez Club, c'est un magasin belge un petit peu équivalent allez, comment s'appelle ce magasin dans les Leclerc Cultura, voilà. C'est un équivalent du Cultura, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses que chez Cultura. Et aussi pas mal de matériel de chez Action, évidemment. Et enfin, mes feutres que j'adore. C'est mes petits chouchous. Ce sont les Crayola Super Tips. Il y a 100 couleurs. Pour faire les mystères, c'est génial. Franchement, il ne laisse pas beaucoup de traces, je trouve, quand on colorie un minimum convenablement. Je veux dire, c'est sûr que si on fait comme ça, oui, ça va laisser des traces, c'est normal, ce sont des feutres. Mais si on fait la technique des petits ronds, ou si on essaie de s'appliquer et de pas trop attendre entre les traits de crayon, franchement, ça laisse pas beaucoup de traces. Et moi, j'en suis très satisfaite. On passe ensuite à mes gammes de crayons. Donc j'en possède pas énormément. C'est vrai que même ayant la fièvre acheteuse du coloriage, j'essaie de me limiter au niveau des gammes parce que bah, déjà ça a un certain coût. Et puis je me dis, bon, voilà, je colorie pas non plus à un rythme tel qu'il faut me racheter des crayons tous les mois. Donc voilà, mais j'aime avoir le choix parce que des fois dans certaines gammes, je trouve que au niveau des teintes, il y a pas mal de choix qui manquent, enfin il y a pas mal de couleurs qui manquent. Et aussi selon les livres, voilà, quand ce sont des livres, par exemple type Anna Carlson et tout ça, j'aime bien utiliser des crayons, on va dire, de gamme un petit peu plus artiste. Quand ce sont des livres type Amazon, je me dis, bon, je peux mélanger gamme artiste et mélanger avec d'autres gammes un petit peu moins coûteuses. Et puis ça permet aussi de ne pas trop user les crayons qui sont un peu plus chers, parce que franchement, s'en racheter tous les 3-4 matins, non merci. Donc, moi je mets tous mes crayons en trousse, parce que je trouve que les boîtes c'est pas très pratique. Et puis comme je les recycle pour mettre d'autres matériels dedans, bah, du coup il me faut des trousses pour les ranger.
Donc, je devrais marquer par contre les noms. C'est vrai que je devrais avoir des petites étiquettes. J'ai vu ça sur... je ne sais plus sur quelle chaîne par contre, désolée. Où il y avait des étiquettes pour savoir où étaient les crayons. C'est vraiment pratique. Mais bon, comme j'ai pas beaucoup de gamme, ça va. Je sais dans quelle trousse sont mes crayons. Donc là, vous avez les crayons Deco Time de chez Action. Franchement, hein, pour le prix, ils sont vraiment bien. Je les utilise encore énormément, que ce soit pour les marque-pages ou même dans certains livres. Je les aime beaucoup. Ils sont pas très pigmentés, certes, mais franchement, on arrive bien à les travailler en couche par couche. Moi, je commence souvent par la plus claire et puis vers la plus foncée. Ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez une de mes plus grosses trousses dans laquelle je range 2 gammes de crayons, si je ne me trompe pas. Donc mes Prismacolor, mes petits chouchous. Ils sont vraiment bien honnêtement. Et vous voyez, même en les utilisant quand même régulièrement, j'arrive à maintenir un certain... voilà, à pas trop les user. C'est quelque chose que moi j'ai... Ça me chagrine un peu quand je vois les crayons. En fait, à chaque fois que je taille un crayon, j'ai mal au cœur. Parce que je me dis, oh là là, ça y est, il est en train de s'user, je vais plus en avoir. Et puis surtout que les Prismacolor, franchement, pour se les procurer, hein, faut acheter les boîtes à chaque fois, ou alors il faut les trouver à l'unité sur certains sites. C'est pas forcément évident, et puis c'est coûteux. Donc voilà, quand je les taille, j'ai mal au cœur. Ensuite, j'ai mis mes Giotto Style Novo. Donc là, c'est la gamme peau, les teintes peau. Vous voyez, mes crayons noirs et blancs, ils sont beaucoup plus petits que les autres. Et ça m'embête. Donc voilà, les Giotto. Hop, les couleurs néon. Franchement, pour utiliser ça, faut avoir envie. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les Prisma et les Giotto Style Novo. Ensuite, vous avez mes tout derniers crayons arrivés. Ce sont les Brutfunner. Donc là, vraiment très grosse trousse, 180 crayons. Donc j'ai pris une trousse avec ce format-ci. Je trouvais ça plus pratique. Donc voilà. De très bons crayons, franchement. Ils se travaillent super bien. Énormément de couleurs. Donc c'est très très pratique. Voilà, je les aime beaucoup. Ensuite, les vrais premiers crayons que je me suis achetés, les Polychromos de chez Faber-Castell. Franchement, ils sont géniaux. Je les adore, ces crayons. C'est sûr qu'ils ne se travaillent pas du tout de la même façon que les Prisma, mais voilà, il faut savoir les adopter. Et une fois que... Enfin, c'est parti, quoi, je veux dire, ils sont vraiment super. Voilà, s'il en manque, c'est parce que ils sont... juste à côté sur mon bureau. Je les utilise pour mon vitro de chez Disney. Donc voilà. Et enfin, cette petite merveille qui est une trousse totalement faite main par la créatrice. Hop, si c'est à l'endroit, c'est mieux. Cascade de coton. J'avais vu cette trousse sur la chaîne Les Passions de Morgane. Il y a pas mal de temps déjà dans un de ses vlogs. Et j'ai eu un gros coup de cœur et j'avais très envie de me la procurer. Le tissu, c'est Harry Potter, évidemment. Et à l'intérieur, elle m'a personnalisé ça avec le symbole des reliques de la mort et mon pseudo. Alors bon, c'est plus mon pseudo, c'était mon ancien pseudo, on va dire, Instagram. Maintenant, c'est Isera, enfin Color Isera, mais bon, c'est qu'une trousse, hein, c'est pas grave. Donc... On en revient au sujet de la vidéo. J'ai une partie des luminances de la gamme. J'ai pas la gamme complète, loin de là. Déjà, c'est beaucoup trop cher pour moi. Quand vous voyez que des crayons de gamme comme les Faber-Castell ou les Prismacolor ou même les Brutfunner hein, sont à 120, 150 ou 180 crayons et que ça coûte ça coûte moins de 200 € pour autant de crayons et que vous voyez que des crayons où il n'y a seulement que 76 couleurs, enfin 76, pardon, 76 couleurs et que ça coûte le double, non, merci. Donc moi, j'avais acheté à la base 5-6 crayons pour les tester et je les ai tellement adorés que du coup, je me suis acheté la boîte de 20. Donc c'est raisonnable, ça me suffit.
pour le moment. Et si un jour il y a une super promo, j'en profiterai peut-être, mais bon. Ici, vous avez des blenders et... alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Ça s'appelle Burnisher. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, si quelqu'un sait, merci de me le dire. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et enfin, mes crayons d'Erwan Drawing, donc la gamme complète. Il n'y en a que 24, mais les couleurs, splendides. Donc voilà, ça c'était toutes mes gammes de crayons. Bah, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Je n'ai pas de crayon aquarellable, c'est mon seul, voilà, la seule chose qui me manque, on va dire, dans les gammes de crayons. Pour le moment, j'en ressens pas le besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement l'aquarelle. J'aime bien l'utiliser pour les fonds, mais pour le coloriage directement, pour l'instant, voilà, j'en ai pas l'utilité. On verra peut-être plus tard. Je testerai peut-être les Derwent Inktense, parce que j'aime beaucoup la marque Derwent. Donc voilà, pour tout ce qui est crayon de couleur. Ensuite, je vais vous présenter le petit matériel. Donc je vais commencer par ce qu'il y a sur mon bureau, ça sera plus facile. Donc, vous avez déjà vu ça juste avant. J'ai les Stabilo .88. Donc ça, c'est vraiment des pointes très très fines. J'utilise ça pour écrire ou pour souligner dans mes carnets de coloriage. Donc voilà, j'utilise pas ça pour autre chose. En même temps, la pointe est tellement fine que... Un crayon de papier, tout simple. Des crayons soi-disant de calligraphie de chez Action. Enfin, calligraphie, c'est vite dit, hein, parce que les pointes sont pas terribles. Et c'est très grossi, en fait. Donc, voilà, je m'en sers de temps en temps pour écrire aussi. Hop, vous avez... Non, ça c'est encore la même chose. Les surligneurs, fluo, voilà, de chez Action, tout simplement. Et un stylo, un petit stylo Bic, acheté dans un supermarché. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a. Ah oui, et ça, génial, un stylo feutre Papermate, pointe médium, que j'utilise soit pour écrire dans mes cahiers de coloriage, enfin dans mes carnets, soit pour les mystères, pour faire les contours noirs. Franchement, pour vous dire, j'ai acheté une boîte de 12, ça se vend sur Amazon, une boîte de 12 feutres comme ceci. Le premier feutre, donc celui-ci c'est seulement mon deuxième, hein, mon deuxième que j'ai entamé. Mon premier feutre, j'ai fait 20 mystères avec. Plus, j'ai écrit dans mes carnets de coloriage, donc pour vous dire à quel point il dure très très longtemps. Voilà, ensuite, donc ça, je vous l'ai montré juste avant. Mon dalle 133. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le vide. Mais, oups, ah bah voilà, c'est bien, on fait des bêtises. Vous voyez, les pelures de crayon sont très 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 fines. Ça économise le crayon. Alors, je dirais oui et non. Pas mal de gens disent c'est génial, ça économise un max le crayon. Je suis d'accord sur le principe que c'est beaucoup mieux d'utiliser ça qu'un bête taille-crayon d'écolier. En revanche, je trouve qu'au niveau des Prismacolor, ça les économise pas du tout. Je sais pas si je m'y prends mal, pourtant, voilà, moi je le règle sur pointu. Et d'ailleurs, c'est pas si pointu que ça. Et moi, je vais pas forcément jusqu'au bout parce que quand on tire ici et qu'on met le crayon dedans, quand vous... tournez la manivelle, quand elle commence à tourner dans le vide, ça veut dire que vous avez taillé jusqu'au maximum de ce que vous pouviez tailler. Et je trouve que ça défonce les Prismacolor, quoi. Ça les use à fond. Alors, voilà, je préfère utiliser mon Tigal. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'affûtage, on va dire. Et voilà, franchement, il est très très bien pour un petit prix. Ça me convient beaucoup mieux. Ensuite, bon, dans la petite trousse, vous avez une gomme. Je ne sais plus ce que c'était comme gomme, elle est un petit peu abîmée d'ailleurs. Un pinceau à maquillage que j'avais acheté sur Amazon, qui me sert pour enlever les résidus de crayon parfois sur les coloriages. Ma gomme électrique de chez Derwent. Alors, j'ai l'impression que pas mal de monde l'a et que tout le monde dit qu'elle est super. Alors moi j'ai un petit problème avec cette gomme. Je ne sais pas si c'est la mienne qui est comme ça ou si elles sont toutes comme ça. Hop,
je vous montre. Donc vous avez un espèce d'embout métallique dans lequel vous mettez votre gomme. Voilà, donc là c'est une toute nouvelle, donc ça va. Mais quand la gomme elle commence hop, à diminuer, à diminuer, à diminuer, et que vous gommez avec la gomme électrique, le problème c'est que le truc gris ne maintient pas assez bien la gomme et elle s'enfonce en fait. Quand vous gommez, ça s'enfonce, ça s'enfonce, ça s'enfonce et elle arrive, bah, forcément vu qu'elle est courte, au niveau de l'embout ici gris et du coup bah, c'est tout plat et bah, je défonce mes coloriages avec la partie métallique puisque la gomme n'est plus assez grande. Donc je veux bien que les recherches de gomme ça coûte pas forcément grand chose et que cette gomme électrique est assez économique au niveau de la gomme, c'est-à-dire qu'elle vous dure assez longtemps, mais une fois que la gomme devient petite, si c'est pour ne pas pouvoir l'utiliser, en fin de compte sur ça vous utilisez que la moitié quoi. Tout ce qui dépasse. Et une fois que ça dépasse plus, bah, vous pouvez plus l'utiliser, voire il faut la ressortir à chaque fois. C'est super, super contraignant, je trouve. Donc dites-moi si vous avez la même gomme et si vous aussi, ça vous fait ça. Ça me rassurerait. Ensuite, j'ai un crayon liner de chez Staedtler, très très fin. Donc ça me sert pour les visages. Je fais les cils, les sourcils parfois, enfin tous les petits détails avec ça. Après, je collerai pas beaucoup de portraits, donc une clé USB. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. Un crayon gomme de chez Faber-Castell, super, très pratique. Une petite règle que j'utilise dans mes carnets de coloriage et mon signaux blanc. J'adore ce matériel, il est vraiment... voilà, c'est une... Vous allez voir une petite bille, non on voit rien, dans laquelle il y a voilà, un gel blanc, un pigment blanc, sous forme de gel, et voilà, j'utilise pour faire les petits détails dans les coloriages. Alors après j'ai eu des déconvenus, j'avais acheté une boîte de 3 sur Amazon, et le premier, impeccable, il m'a duré super longtemps. Le deuxième, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, et puis il était complètement sec. Je ne sais pas ce qui s'est passé, impossible de le revoir, j'ai eu beau secouer, tester sur mes feuilles, je ne sais pas combien de fois, il n'a jamais remarché. Donc bon, j'ai dû le jeter, donc ça m'a bien embêté. Et celui-là, c'est le troisième, et j'ai aucun souci avec. Donc voilà pour le matériel qu'il y a sur mon bureau. Ensuite, oui, ils sont apparus, comme par magie. Vous avez tout ce qui est format bidon, comme ça, que je place debout dans ma tour, dans mon bureau de coloriage, parce que bah, j'ai pas de place de les mettre ailleurs et autrement. Donc vous avez 2 fixatifs. Alors j'avais commencé par celui-ci, que j'avais acheté chez Amazon, de la marque Marabout. Il est très bien, franchement, il protège très bien tout ce qui est couleur, tout ce qui est pastel sec, que j'étale avec le coton. Ou les brosses, ça protège assez bien et ça tient bien. En revanche, pour faire les fonds avec les Carbotello, ça laisse tellement de dépôts que ça n'allait pas, ça ne fixait pas. Donc j'ai dû m'en procurer un autre. Pardon pour le bruit, c'est la petite bille qui est à l'intérieur. De chez Conté à Paris. Franchement, beaucoup mieux. Ça fixe beaucoup mieux le pastel qui laisse beaucoup de dépôts. Donc voilà, ils sont très très bien. Et celui-là, je l'ai acheté dans le magasin dont je vous avais parlé dans ma vidéo tag, qui s'appelle... Non, c'était ma vidéo tag? Ou mon quiz? Oui, mon quiz, je crois. Le magasin s'appelle Art et Vie. Donc il s'est situé dans une ville à côté de chez moi. Et franchement, très très bon produit. Le White Spirit sans odeur, ouais, je l'utilise plus vraiment, c'était au tout début. Voilà, je l'utilisais beaucoup pour les fonds et plus vraiment maintenant, mais ce gros bidon est pas pratique du tout en plus. Et le gesso de chez Action, pas terrible non plus. Quand je le mets, ça laisse plein de dépôts, de traces, et du coup, bah, je dois travailler à fond mes crayons dessus. Donc c'est pas ce que je préfère pour cacher les lignes, je préfère mes Artistro. Donc voilà pour tout ce qui est, on va dire, bidon. Et ensuite, on va terminer par le matériel que je range dans mes tiroirs. Donc je trouvais ça plus pratique de vous le montrer plan bureau. Parce que si je dois tenir le téléphone et vous montrer tout comme ça dans les tiroirs, vous n'allez rien voir. Donc, dans mon premier tiroir, j'ai tout ce qui est matériel, on va dire fourniture de bureau. Il n'est pas très bien rangé en plus, donc
Je mets juste mes nuanciers, donc des bêtes carnets que j'ai achetés chez Action, qui sont franchement très très bien. Et je fais mes nuanciers moi-même. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai pas acheté de livre où il y a déjà les cases toutes faites pour les nuanciers. J'ai vraiment voulu faire ça moi-même. C'est très pratique les nuanciers. Ensuite, vous avez pas mal de petites fournitures. Voilà, un correcteur blanc que j'ai acheté chez Action. Des cotons-tiges et cotons pour le pastel sec principalement. Une règle comme ça de la marque Maped avec pas mal de cercles pour donner des effets dans les fonds. Un cutter pour gratter le pastel sec. Des recharges de feutre Peppermate dont je vous parlais juste avant. Tout ce qui est petit post-it marque-page, on va dire, pour marquer des coloriages, notamment pour les vidéos coloriages terminés. J'ai aussi des recharges de tout ce qui est surligneur et tout ça, donc je ne vais pas vous montrer ça. Des recharges de gomme Derwent, voilà. Et ma petite éponge pour mettre l'essence sans odeur que j'utilise plus beaucoup, je vous l'ai dit. Et enfin, hop, des stickers de chez Action. Ils sont très très beaux. Par contre, ils collent pas très bien, je trouve. Parfois, ils se décollent. Ils sont tellement rigides que ils n'adhèrent pas forcément sur toutes les surfaces. Donc voilà, de différents thèmes, un peu vintage, plus estival. Enfin voilà, j'utilise ça beaucoup dans mes carnets. Alors, dans mon deuxième tiroir, je mets tout ce qui est petit matériel, paillettes, etc. Donc, j'ai une boîte, un genre de Tupperware que j'utilise pour mettre tout ce qui est colle à paillettes. Donc, colle à paillettes, je me souviens plus de la marque. J'ai acheté ça sur le site Amazon, mais je sais qu'on peut le trouver dans certains magasins. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Enfin, j'espère que je vais tout retrouver parce qu'honnêtement, avec tout le matériel que je vous ai présenté, ça va être un peu la galère de trouver tous les liens. Des colles à paillettes de chez Action sont sympas, mais pas non plus ultra pailletées. Il y a beaucoup de colle surtout. Ça, ce sont des bêtes colles à paillettes pour enfants, mais franchement, elles sont très 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 pailletées. Que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de création, on va dire. Et les stickers, je n'en possède que 2. Si je retrouve le deuxième, voilà. J'en possède que 2 parce que c'est assez cher et puis pas forcément facile de se les procurer. Franchement, super, rien à dire sur les stickers, très, très très pigmentés. Et toujours de chez Action, des liquides qui font un petit peu effet perle. Très très sympa. C'était vendu avec les colles à paillettes par 4. Donc voilà, ça j'utilise énormément. Ensuite, hop, une petite boîte en plastique. Oups, bah voilà, je fais que des bêtises. Dans laquelle je mets tout ce qui est stylo gel ou feutre avec effet métallique. Voilà, donc des stylos gel de la marque Signo, des gels blancs, les Jelly Roll de la marque Sakura. Bon, ils sont bien, mais sans plus. Voilà, vous avez divers gel à paillettes ou voilà, stylo métallique. Je me rappelle pas d'où j'ai acheté tout ça, mais il y a pas mal de trucs différents. Des stylos de colle pour les paillettes libres, c'est pratique, mais bon, c'est un peu galère, je trouve, à utiliser. Des petites paillettes libres justement de chez Action. Voilà pour ce panier. Ensuite, mes colles, colles liquides. Bon, elles sont pas super, mais bon. Voilà, pour coller mes paillettes libres justement. Encore des paillettes libres, toujours de chez Action. J'aime bien les utiliser, mais de nouveau, c'est pas pratique du tout. Les paillettes, elles se mettent partout. Avec la colle, c'est pas pratique. D'autres paillettes
de chez Action, de divers tailles, on va dire. Tout en bas, c'est vraiment les fines, et puis vous montez, plus c'est épais. Voilà, donc j'en ai plusieurs couleurs, mais je ne vais pas forcément tout vous montrer non plus. Ces anciens formats de paillettes libres, pas du tout pratiques, parce qu'en fait, on ne peut pas retirer ça. On ne peut pas retirer le capuchon, et vous avez deux trous, un trou un peu comme le sel en fait. Vous savez, les gros pots de sel, vous avez les trous comme ça et les trous plus gros, mais en fait, c'est jamais la couleur que vous souhaitez qui tombe. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, c'est Action, quoi. Et enfin, hop, j'ai différentes peintures acryliques de la marque PBO. Elles sont vraiment super. Donc, là, vous avez l'or, le cuivre, j'ai aussi l'argent. Le drawing gum, je l'ai encore jamais utilisé. J'ai peur de déchirer mes colos, donc j'ose pas. Il faudra peut-être que je me lance. Pour protéger, en fait, quand vous souhaitez faire un fond à l'aquarelle, vous masquez les traits. Donc tout ce que vous allez colorier, vous mettez ça dessus. Comme ça, vous pouvez passer votre aquarelle et après retirer le drawing gum. Et c'est plus pratique que de contourner avec l'aquarelle toutes les lignes. Et ceci, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, suite au visionnage d'une vidéo haul de la chaîne Les Colodali qui présentait ceci. Donc c'est un liquide à base d'eau de la marque Winsor & Newton qui donne un effet iridescent, donc nacré, je suppose, sur le coloriage. Donc j'ai hâte de l'utiliser, ça a l'air superbe. Donc voilà pour mon deuxième tiroir. On va terminer par mon dernier tiroir où il n'y a pas grand chose, très honnêtement. Où j'ai seulement mis mes feutres à alcool de chez Action. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Je pense pas que j'ai toute la gamme, mais voilà, ils sont bien, franchement. Je les utilise pas énormément, mais je les trouve quand même sympas. Et des feutres métalliques, toujours de chez Action. Ils sont sympas aussi, mais ils laissent pas mal de traces. Donc voilà, en fait dans ce tiroir, j'ai vraiment rien mis. Et pour vraiment terminer, donc je vais vous montrer vite juste deux petites choses. Ceci que j'ai acheté chez Action, qui est un papier pour plastifier, voilà, avec ma plastifieuse toujours de chez Action. Celle-là, je ne vais pas vous la montrer parce qu'il faut que je la sorte, elle est tout derrière dans mon bureau. Et je vais vous montrer surtout ceci. Donc c'est un matériel que j'ai vu sur la chaîne Les Passions de Morgane, qui avait présenté ses covers. En fait, ce sont des covers plastiques de la marque Oxford, il me semble. C'est vendu par 5. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça coûte pas très cher et en fait c'est pour couvrir vos livres, vos cahiers. Donc ça s'appelle Magic Cover et en fait c'est super simple d'utilisation. Vous mettez la couverture, enfin la première de couverture ici, la quatrième là, hop, vous mettez le livre, on va dire debout. Vous repliez ça, hop, vous enlevez l'étiquette, vous collez, vous découpez un peu pour ici. Ensuite, vous repliez ça à l'intérieur et ensuite vous collez les... Bon là, j'explique vraiment vite fait. Bon, voilà. Si vous souhaitez une vidéo exclusivement consacrée à ça, je peux vous démontrer, on va dire, faire la démonstration de comment couvrir un livre avec ces Magic Cover, mais je pense que vous pourrez trouver ça sur d'autres chaînes. Donc... voilou. J'ai terminé la présentation de mon matériel de coloriage. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de tourner, on va dire, sur plusieurs formats, plan bureau ainsi que voilà, format un petit peu plus vlog, on va dire. J'espère que voilà, ça va pas trop bouger, que c'était voilà, facile à regarder, on va dire. Donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos le maximum de liens, surtout Amazon, hein, parce que clairement, voilà, je ne me suis pas procuré de matériel à part dans les magasins, sinon sur internet c'est souvent sur Amazon. Donc j'essaierai de vous mettre un maximum de liens, désolée si j'en oublie, mais c'est vraiment pas évident. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée.
Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Voilà, tout le blabla que je fais à chaque fois. Et encore merci à tous ceux qui commentent et qui s'abonnent et qui regardent mes vidéos. Je vous remercie, c'est super. Donc, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Il est temps de terminer parce que je m'embrouille. Au revoir, prenez soin de vous. Bye bye.